Je vous invite à vous lever pour accueillir la grâce de Dieu. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix et de louange et d'écoute, un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Et ensemble, je vous invite à chanter le 4209. Nous te louons, Seigneur, tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ, il a proclamé la bonne nouvelle. Nous te louons pour l'Esprit Saint, il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire en prenant le 51-19. Je vous invite à vous asseoir. Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu sais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités. C'est à chacun comme un secret que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se lever et de marcher vers un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi,
c'est avec confiance que nous disons « Aie pitié de nous ». Amen. Et je vous invite à chanter le 45-10. Je ne désire pas la mort du pécheur. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que déclare l'Éternel. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse changer et vivre. Lève-toi et va, nous dit Jésus-Christ. Ta foi t'a sauvé. Avance en paix. Et ensemble, nous chanterons le 45-12, les 3 premières strophes. Sa
vous invite à vous lever pour écouter la volonté de Dieu. Pardonner et libérer, écoutez ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon vos désirs, selon le désir de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Et ensemble, nous chanterons le 35-19 pour que le jour qui se lève. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La première lecture sera tirée du livre d'Ésaïe, chapitre 45, versets 1, 4 et 6. Ainsi parle l'Éternel à son roi Assirius. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y en a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. Puis, nous aurons la lecture dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1 et versets 1 à 5. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, de notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Amen. Ensemble, nous chanterons le 45-14. Jésus est au milieu de nous.
La lecture du jour est tirée du livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 22. Un passage qui est bien connu. Question sur l'impôt à l'empereur. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens. Ils lui dirent : « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies, que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. Dis-nous donc ce que tu penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ? » Mais Jésus connaissait leur méchanceté. Il répondit : « Pourquoi me tendez-vous un piège hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce de monnaie. Il leur demanda : « De qui porte-t-elle l'effigie ? » Et l'inscription : « De l'empereur, » ils répondirent. Alors il leur dit : « Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Rendez à Dieu, rendez à César ce qui est à César, voilà une phrase qui est bien connue, qui est rentrée presque dans le langage courant de tous les jours. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ? Mais c'est une bonne question à laquelle notre Seigneur accepte de répondre encore une fois et qui lui donne aussi l'occasion de rappeler les fondamentaux. Je commencerai par rappeler un peu le contexte. Jésus est arrivé à Jérusalem et la volonté de le faire disparaître se fait de plus en plus forte. Il a eu de nombreuses confrontations avec les pharisiens, avec les différents mouvements religieux de l'époque, sans que jamais on réussisse à le faire taire. Il y a peut-être que la femme cananéenne qui a réussi à quelque peu le mettre en difficulté. Il attaque la loi, en effet, il a attaqué la loi et ceux qui l'érigent sur un piédestal. Il a touché au temple et il se dit fils de Dieu. Pour toutes ces raisons, on veut le faire disparaître. Et une alliance contre nature se forme contre lui, avec une alliance contre nature entre des groupes opposés qui n'ont en commun que la volonté de maintenir leur position. En effet, les Hérodiens et les pharisiens représentaient deux mouvements qui étaient opposés. Les Hérodiens, eux, étaient plutôt pour la compromission avec le pouvoir romain, alors que les pharisiens se posaient beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut accepter le pouvoir romain ? Est-ce qu'il faut payer l'impôt ? Et étaient plutôt en opposition avec le pouvoir romain. Alors, ils tendent un piège à Jésus. Bon, ce piège est un petit peu évident. C'est soit Jésus répond oui, dans ce cas, il va être accusé de compromission, il va être accusé d'être un hérodien et d'être en compromission avec le pouvoir, soit alors il répond non, et là c'est les Hérodiens qui lui tombent dessus, en l'accusant de sédition et de ne pas pouvoir, de menacer l'ordre établi. Alors, cette question a quand même quelques intérêts, mais aussi à ses limites. Même si elle nous éloigne de l'essentiel, cette question présente quelques intérêts. Et je dirais déjà qu'elle est toujours d'actualité. Il est d'usage régulièrement dans notre société de toujours nous demander si notre impôt est bien utilisé. Est-ce que nos politiques font toujours bon usage de notre impôt ? Faut-il le payer ? Et toujours on entend dire qu'on en paye trop. Donc elle est toujours d'actualité. Comme toujours, les pharisiens sont intéressés par discuter au sujet de la conformité d'une action à la loi. Nous avons là un écho du fait que la question de l'impôt a été âprement discutée parmi les juristes juifs de l'époque. Sans loi écrite, il nous faut réfléchir. C'est vrai qu'à l'époque où les lois juives ont été écrites, on ne pouvait pas penser qu'il y aurait un pouvoir romain qui imposerait un impôt. Et sans loi écrite, il nous faut réfléchir et discuter. À la question « est-il permis ?», on pourra répondre « il est juste de ». L'impôt était mal vu, car il entretenait un système d'oppression, mais surtout contribuait à l'entretien des temples païens romains et contribuait à l'idolâtrerie
de ces religions. Mais c'est aussi oublier le côté positif du paiement d'impôts. Ces questions, bien que présentant quelques intérêts, aussi leurs limites. Parce qu'avec cette question, est-il permis de, on peut se lancer dans des discussions sans limite qui nous font perdre de vue l'essentiel. Et les situations de la vie sont nombreuses où on peut se poser cette question. Et le fait de ne pas pouvoir toujours répondre de manière oui ou non, toujours partir dans de grandes discussions, relativise leur importance. Est-il permis d'être collecteur d'impôts? On pourrait se demander aussi. Est-il permis d'exercer en tant que soldat? La réponse est plus facile quand une loi répond à cette question. Jean-Baptiste apportait déjà une réponse. Retrouver un cœur sincère, tourné vers Dieu. Aux soldats, il répondait « Contentez-vous de votre solde ». Au collecteur d'impôts, il répondait « N'exigez rien de plus ». La réponse n'est ni oui ni non, mais bien au-dessus, dans le cœur de chacun. Jean-Baptiste s'était mis hors de la société, mais ne la critiquait pas pour autant, ne cherchait pas à la détruire, mais prenait une vie en société avec un cœur en relation avec notre Créateur. Le Christ va répondre à ces questions. Et comme je vous l'ai dit, c'est l'occasion pour lui de parfaire son enseignement. Avant tout, il ne manque pas d'interpeller une fois les pharisiens sur leur hypocrisie. Cette démarche, aussi peu sincère, est en opposition avec la loi. Tu ne mentiras pas. Une fois de plus, il fait apparaître le vrai visage des pharisiens. Il leur fait montrer la pièce et fait sortir une pièce de leur poche. Eh bien, vous avez la réponse dans votre poche, leur fait-il comprendre. Est-il permis de détenir cette pièce qui porte l'effigie de l'empereur? Est-il permis de la détenir sur soi? Cette effigie sous la pièce est le symbole de la paix romaine, la Pax Romana, comme on disait, qui a un coût et qui garantit la protection civile, la protection des minorités et aussi la tolérance des différents cultes. À plusieurs épisodes, les évangiles ont montré des centurions romains plutôt sous un bon angle, le centurion exemplaire par sa foi, celui qui a reconnu le Christ sur la croix comme étant le Fils de Dieu, et enfin le centurion Corneille. Il est alors juste de rendre à César ce qu'il donne et de payer l'impôt. César a sa place sur l'échiquier, on en a besoin. Mais il ne faut pas céder à la tentation de vouloir être gouverné par les églises. Et n'oubliez pas que nos prières d'intercession pour nos dirigeants en feront un jour, en font des instruments de Dieu. Chaque jour, chaque dimanche, nous prions pour que le pouvoir soit à l'écoute de Dieu. Cette effigie de l'empereur est le symbole de son emprise sur nos vies et de l'idolâtrerie, certes. Rendez-la à l'empereur. Voilà une manière aussi de limiter son emprise et de contester quelque peu son emprise et sa place, et la place qu'il prend dans nos vies. Jésus termine en disant « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Oui, il y a l'empereur avec qui nous avons une relation de donnant-donnant, mais par-dessus tout, et le Christ conclut par cette affirmation, il y a Dieu qu'il ne faut pas oublier. Cette pièce, cette effigie, rendons-la pour être à notre Dieu, avec qui il faut soigner la relation. Le Christ ne dit pas ici précisément ce qu'il faut rendre à Dieu, mais les pharisiens, au fond d'eux-mêmes, le savent très bien. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. À Dieu, il faut donner notre cœur et lui rendre son amour et sa fidélité qui n'a pas faibli. Le Christ saisit toujours l'occasion de parfaire son enseignement. Moi, qui porte l'effigie de Dieu, comment me rendre à Dieu? Je terminerai en posant la question, le monde et l'empereur de Dieu sont-ils deux mondes séparés? Et je pense que non. Tant que les deux coexistent, il ne faut pas les séparer. Mais la foi, la vie en Jésus et en Dieu transforme l'homme pour lui permettre de mieux vivre en société et de vivre de manière juste. Amen.
je vous inviterai à prendre le chant suivant. 44-15, c'est vers toi que je me tourne. Éclairés et transformés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Et nous prendrons la confession de foi qui figure à la fin du recueil. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité aux morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint,
paiement de l'offrande, nous pouvons par notre don manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. C'est le moment des informations. Alors, je vais laisser à Daniel le soin de nous donner quelques informations, celles qui sont passées et puis à venir. Alors, il y a le 5e dimanche du mois de novembre, c'est pas tout de suite, mais il y aura le culte chez Maryse à Sainte-Marguerite, parce que comme c'est le 5e dimanche, on s'est dit, on fait des trucs un peu particuliers, donc il y a déjà ça. Ensuite, en novembre, on a décidé de faire un marché, commencer par faire un marché. On le fera à Montebello, Petit-Bourg, pour se faire connaître. Donc on a fait faire une banderole avec une liste de temps et tout. On a fait faire des flyers qui sont en train d'être imprimés. Et ceux qui ont envie de participer, c'est pas un truc régulier, c'est juste pour nous faire connaître, pour faire connaître notre paroisse. Ensuite, il y a aussi ce qui est prévu le 13 décembre. Le culte se fera à la plage des Amandiers. Ça sera un culte intergénérationnel. Mais donc, on fait le culte à la plage, on mange ensemble et après on fait chanter Noël. Voilà, ça c'est des trucs, des prévisions que vous avez déjà eu par moi. Je les rappelle. Mercredi prochain, il y a mercredi, il y a bien le... Ah oui, et mercredi, il y a l'étude biblique par Zoom, c'est pas Zoom. Voilà. Et vendredi, je peux rappeler comme vendredi qu'il y a eu une rencontre avec, vendredi dernier, il y a eu une rencontre avec le œcuménique. On a décidé aussi de faire, de se retrouver avec d'autres paroisses. Donc du coup, vendredi dernier, Olivier avait lancé, il y avait 3 personnes de l'association... Communauté du Chemin Neuf. Voilà, Communauté du Chemin Neuf. Et il y avait Olivier et il y avait un aumônier. Par contre, de nous, il y avait personne. Mais bon, on va relancer ça, on va le faire. C'est vrai qu'il y a c'était un peu court aussi. Voilà. Père, ta parole nous redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont besoin du respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Enfin, nous te prions pour ton Église. Apprends-nous à lui rester fidèles. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons: Je vous invite à vous lever. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume
pour que nous espérions. Allez avec vos sœurs et vos frères, avec l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Et je vous invite à chanter le 36-30, tu nous appelles à t'aimer. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Allez en paix et passez une bonne semaine. À bientôt.